Bonjour Romain, bonjour à tous. Salut Pascal. À tous ceux qui sont sur Internet. Bonjour la famille Jésus Identité. Donc aujourd'hui nous sommes réunis pour refaire une vidéo sur la série Le cœur de Dieu. Et aujourd'hui nous allons voir les intérêts de cette intimité avec Dieu, les bénéfices, mais aussi pour quelle motivation on le fait. Alors avant de laisser la place à Romain qui va développer ces différents points, j'aimerais lire avec vous ce verset de Jésus où il nous dit dans Jean 6, verset 38, « En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire celle du Père. » Romain, je te laisse la parole. Eh bien voilà, en fait, tout simplement, l'intimité avec le Père semble être vitale. On est passé d'une mort spirituelle à une vie spirituelle. On passe de la mort à la vie. Et dans cette nouvelle nature, il y a une notion fondamentale à comprendre, c'est que, eh bien, tout comme notre corps corporel ici, il y a des besoins vitaux. Respirer, manger, le sang amène l'oxygène dans l'ensemble de nos muscles, au niveau de notre cerveau. Eh bien, au niveau spirituel, en fait, quelle est cette nourriture? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Qui fait vivre, en fait, notre être spirituel? Et je crois, en fait, que c'est l'intimité que l'on passe avec Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a sauvés. Et si on n'investit pas du temps pour lui, avec lui, et je dis bien avec lui, pas pour lui, parce que bien souvent on a tendance à faire pour lui, mais sans lui. Et dernièrement à la maison, j'ai reçu quelqu'un qui était dans un groupe d'évangélisation, et puis à table, à un moment donné, les gens commencent à discuter ensemble, et puis ils disent, ben voilà, ce soir on va parler de Jésus, on va faire des choses, et là, cet ami, il reçoit réellement cette parole dans son cœur, où Dieu lui dit, non mais parler de moi, c'est bien, mais en fait, si vous pouviez m'écouter, ce serait mieux. Et en fait, il a pris la parole et il a dit, écoutez, j'ai reçu une parole du Seigneur, mais il voudrait nous parler. Alors on va l'écouter ce soir. Et je crois en fait que c'est un bon exemple pour résumer les choses. Chercher l'intimité et la face de Dieu, c'est vital pour nous. Parce que sinon, c'est comme si on vivait en apnée. C'est comme si on vivait mariés, mais dans deux maisons différentes, avec notre époux ou notre épouse séparés. Et c'est vital. La deuxième chose, c'est que chercher l'intimité avec le Seigneur, ça doit être poussé par une seule motivation, c'est juste trouver notre Père. Il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur Internet, 14 étapes pour avoir une vie plus puissante avec le Saint-Esprit, 15 étapes pour que nos prêches soient plus percutants. Du coup, c'est super, hein, il y a des super outils là-dessus, c'est clair. Mais en fait, je crois tout simplement que la motivation première de passer du temps avec Dieu, c'est pas d'obtenir des choses, mais c'est de découvrir Dieu. C'est d'être juste avec celui qui nous aime, d'entendre sa voix et de pouvoir la reconnaître. Et puis comme on l'a dit dans la précédente vidéo, si on n'arrive pas à reconnaître la voix du Seigneur au milieu de 10 voix, c'est qu'il nous manque quelque chose. Et ça doit être comme un repère pour nous de dire, est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai cette intimité avec le Seigneur qui me permet vraiment d'être détendu? Est-ce que j'ai cette intimité avec Dieu qui m'apporte vraiment quelque chose de nouveau? Parce que l'intimité appelle l'intimité. C'est comme un ami que vous découvrez, avec lequel vous avez vraiment une relation proche, mais vous avez tout le temps envie de passer du temps avec lui. Tout le temps. Ouais, c'est vrai, je vois mes amis que je côtoie régulièrement, mais plus je suis avec eux, plus je passe de bons moments, oui. Plus j'ai envie de revivre ça. Et c'est un peu ce que tu nous appelles dans cette notion d'intimité avec Dieu, de aussi, à plus on passe du temps avec lui, plus avoir envie justement de revenir à lui et revivre de bons moments. C'est ça. Quand je prends ce que des serviteurs de Dieu vivent ou ont vécu, des gens qui passaient, je me souviens, il y a des gens qui passaient jusqu'à épuisement à prier pour que le réveil vienne dans une ville. 200 personnes qui intercèdent en dessous de l'estrade de Reinhard Bonnke quand il fait ses campagnes en Afrique. Mais en fait, tout ça, c'est pour moi, c'est des clés incroyables. C'est des gens qui vont s'immerger dans la présence de Dieu parce qu'ils savent qu'il y a tellement à découvrir dedans. Mais en fait, ça, plus ils le font, mais plus ils ont envie d'y être. Et ma maman, elle nous racontait plein d'histoires quand on était petits pour nous amener à la foi, parce que c'est pas parce qu'on était né dans une famille chrétienne que tout était acquis, bien au contraire. Et elle nous expliquait que
il y avait des serviteurs de Dieu qui passaient du temps dans la prière. Et je me souviens plus exactement de quel homme c'est, mais il dit à son majordome, écoutez, vous me laissez prier 15 minutes parce que là j'ai vraiment besoin de prier. Et en fait, au bout de 15 minutes, le majordome revient, il ouvre la porte, il le voit prier et il est tellement dans une relation intense avec Dieu que le majordome a peur de le déranger, referme la porte. Et en fait, il va lui ouvrir la porte 2 heures après. Ouais. 2 heures après, il sort et il dit mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu me chercher quand c'était l'heure? Je vous avais dit 15 minutes. Et le majordome lui dit mais il y avait tellement quelque chose que j'ai dû refermer la porte. Et je crois en fait que cette intimité, plus on la travaille, plus elle nous travaille et plus elle nous change et plus elle nous donne une faim d'aller plus loin, de découvrir et d'être changé. Et je crois que cette invitation que Dieu nous fait, et on le verra au travers de cette série, il y a tellement d'invitations que Jésus nous a laissées dans la parole, à souper avec lui, à intercéder avec lui, à le recevoir chez nous. Partager un repas avec lui. C'est ça, ouais. Et en fait, on va découvrir toutes ces invitations parce qu'il y a tellement de manières et de formes d'invitations que Dieu nous lance. Et je crois qu'on n'en a pas exploré beaucoup, ou en tout cas qu'il en reste beaucoup à explorer. Alors, je voudrais vraiment vous encourager à parcourir ensemble cette petite série, parce que comme on le dit, nous aussi on va cheminer au travers de cette série, nous aussi on va découvrir davantage et nous aussi on veut aller plus loin dans cette intimité avec le Père. Alors, on vous dit à très vite. À très bientôt. Merci Pascal. Merci Romain. Ciao les amis. Ciao.